Hi, everyone. Good afternoon, everyone. Bonjour tout le monde. My name is Katrina Campos-Arconi-Stubbs, and I'll be your moderator today. Je serai votre modératrice aujourd'hui. Thank you for joining us for today's media availability on the completion of the O-Train South Extension trial running period and the next steps. Merci de vous joindre à nous pour ce point de presse sur l'achèvement de rodage sur le prolongement de l'O-Train vers le sud et prochaine étape. Our media availability is available in both French and English. If you would like to use audio interpretation, please click on the interpretation globe icon in the bottom menu. Then select your preferred language. You can ask your questions in the language of your choice, and a reminder that the meeting is being recorded. Ce point de presse est disponible en français ou en anglais. Si vous souhaitez bénéficier d'une interprétation audio, cliquez sur l'icône de globe d'interprétation dans le menu du bas, puis sélectionnez votre langue de choix. Vous pouvez poser vos questions dans la langue de votre choix et cette réunion est enregistrée. Today's media availability will include opening remarks from Renee Amilcar, General Manager of Transit Services, and Troy Charter, Director of Transit Service Delivery and Rail Operations. Le point de presse aujourd'hui comprendra des remarques préliminaires de Renée Amilcar, Directrice Générale Service de Transport en Commun, et de Troy Charter, Directeur Service de Transport en Commun et Opérations ferroviaires. I'll now pass things over to Renee. Je vais maintenant passer la parole à Renée. Merci beaucoup, Katrina. Bon après-midi, tout le monde. Good afternoon, everyone. Thank you for joining us. I'm pleased to be here with you today alongside Troy Charter. Il me fait plaisir donc d'être accompagné de Troy Charter, directeur de la prestation des services de transport en commun des opérations ferroviaires. Nous allons vous donner un aperçu de l'achèvement de la phase de rodage et vous présenter les dernières étapes à franchir avant l'ouverture des lignes 2 et 4. J'aimerais remercier tout le monde qui a participé à cette période de rodage. Alors, on a besoin donc d'une équipe bien formée, hautement qualifiée pour exploiter un chemin de fer. L'achèvement de la période de rodage a demandé des années de travail et je ne saurais trop insister sur la satisfaction que m'inspire le niveau de travail d'équipe. La période de rodage ont permis à OC Transpo et à Transit Next de mieux comprendre et de se familiariser avec l'exploitation des lignes 2 et 4 de l'O-Train. Il s'agit d'une étape importante. Je félicite tous ceux qui ont joué un rôle. Après 21 jours de la période de rodage, on passe maintenant à la période d'achèvement. Nous savons que beaucoup de clients attendent l'ouverture avec le prolongement et on est très content finalement de desservir l'aéroport et d'autres destinations clés. Nous savons également que la première question est de savoir quand le système sera-t-il lancé. On ne peut pas vous donner une date aujourd'hui, mais il y aura donc une séance d'information technique pendant les semaines à venir pour vous donner plus d'informations sur la date d'ouverture. Comme on a dit tantôt, il y aura un minimum de 2 semaines nécessaires après la période de rodage pour régler tous les petits problèmes. On travaille de près avec Transit Next et avec les agences de certification pour en arriver à l'achèvement. C'est la dernière étape avant qu'on donne possession du système à la ville d'Ottawa. Un agent de certification va certifier que les conditions du contrat ont été respectées pendant les semaines à venir. Nous allons donc régler tous les derniers détails avant d'en arriver à l'achèvement substantiel. Comme on a dit, finalement, on a suspendu le service sur 2 et 4 cette semaine pour permettre à Transit Next de faire certains travaux dans l'entretien de la voie et d'autres travaux nécessaires en travaillant vers l'achèvement substantiel. Des activités de construction vont continuer à avoir lieu pendant les semaines à venir. De par le projet, ça inclut donc d'inspection visuelle, travailler sur les parkings incitatifs et sur d'autres composantes nécessaires pour en arriver à l'achèvement substantiel.
en faisant donc les inspections finales de notre infrastructure ferroviaire. Il s'agit d'inspections visuelles de nombreux ponts, viaducs, gares, voies ferrées, du tunnel du lac Tao et d'autres composantes essentielles du système. Alors que nous rapprochons de l'achèvement substantiel, le certificateur indépendant jouera un rôle crucial en veillant à ce que toutes les exigences contractuelles énoncées dans l'accord de projet soient respectées. Cette entité collaborera avec la ville et TransitNext pour vérifier la conformité, identifier les problèmes en suspens qui doivent être résolus. Parallèlement à tout ce travail, OC Transpo entreprendra également des activités de préparation finale. Troy vous en dira plus, mais cela comprendra des exercices et l'application continue de nos procédures d'exploitation habituelles. En terminant, je tiens à ce que vous sachiez que même si nous n'avons pas atteint la ligne d'arrivée de notre parcours, nous sommes dans la dernière ligne droite. Nous menons à bien des activités importantes qui nous permettront de garantir que le système sera prêt à accueillir les clients dès le premier jour. Je demande à Troy à vous présenter un récapitulatif plutôt de la deuxième phase et parler des prochaines étapes. Troy, à vous. Merci, René. La deuxième phase de la période de rodage est axée sur les évaluations opérationnelles et de maintenance. C'est achevé avec succès à la fin du service du 27 octobre. Au cours de cette phase, aussi Transpo et TransitNext ont collaboré à divers scénarios afin de valider et de finaliser les procédures d'exploitation. Cette période, finalement, nous a permis de comprendre que le personnel doit répondre efficacement à une série de problèmes potentiels. Nous avons effectué un total de 15 scénarios, y compris le retrait de trains du service, le lancement et la réduction de trains, l'exploitation de déviations et l'activation d'équipements d'intervention d'urgence tels que le système de ventilation dans le tunnel de Dow's Lake. Dans l'ensemble, ces séjours ont été assuccus et aucune lacune majeure n'a été identifiée. Le personnel de OC Transpo et de TransitNext ont acquis une expérience précieuse. Avant de parler des prochaines étapes, j'aimerais me faire écho des remerciements de René à l'égard de tous les membres du personnel qui nous ont aidés à mener à bien les essais. Maintenant que nous avons terminé la période de rodage, nous nous concentrons sur l'achèvement substantiel, l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires, l'achèvement des activités finales de préparation. Ces étapes critiques devraient se dérouler sur une période d'au moins 3 semaines. Comme l'a mentionné Mme Amicard, l'achèvement substantiel est la dernière étape avant la remise du système à la ville d'Ottawa. Un certificateur indépendant certifiera que les exigences du contrat dans l'accord du projet ont été respectées. En plus, il y a des exigences réglementaires et de certification qui doivent être satisfaites avant la mise en service. OC Transport a collaboré activement avec toutes les parties, y compris Transport Canada et l'Office des Transports du Canada, afin de s'assurer que ce processus est efficace et approfondi et que réponde à la satisfaction de tous. Au cours des prochaines semaines, nous poursuivrons l'exploitation de la ligne en nous exerçant à tous les aspects du service quotidien, y compris le lancement et la réduction de trains, l'entretien des véhicules et répondre aux incidents. Nous passerons en revue les procédures opérationnelles, les rôles et responsabilités ainsi que les communications avec les partenaires internes et externes. Nous effectuerons des exercices supplémentaires basés sur des situations réelles que le personnel rencontrera en travaillant, notamment le dépannage de problèmes courants, les problèmes avec les portes des trains, la reprise du service après un court retard et réagir aux appels par l'interphone d'urgence. Nous avons également prévu 2 autres exercices multipartites impliquant nos partenaires d'intervention d'urgence. Le premier exercice simulera une situation dans laquelle les intervenants d'urgence devront traverser la ligne ferroviaire pour répondre à une urgence à l'aéroport d'Ottawa. Nous effectuerons également une répétition générale en faisant appel à des employés de la ville qui ne connaissent pas le système. Cela nous aidera à comprendre comment les utilisateurs accéderont aux gares, aux trains, où ils chercheront des informations, etc. Et ça donnera aux opérateurs une idée finalement de l'interaction avec les clients. Au cours de la répétition générale, il y aura également un certain nombre de scénarios inattendus
où on va pouvoir évaluer la réaction de notre équipe. Ces initiatives sont essentielles pour améliorer notre état de préparation opérationnelle à mesure que nous progressons vers le lancement du service de transport de passagers. Nous sommes enthousiastes à l'idée de passer aux prochaines étapes et nous continuons à vous informer de nos progrès. Je cède maintenant la parole à Katrina. Thank you, Troy. Merci, René. I'll ask each agency in alphabetical order to ask one question and one follow-up. Je vais maintenant inviter chaque organisme de presse par ordre alphabétique à poser une question et une suivie. Nous allons commencer par Emma Wheeler at CBC. Emma Wheeler de CBC. Bonjour, merci. Ma question est la suivante. Alors, comme tout le monde, on s'attendait à l'annonce d'une date pour le lancement. On en a parlé aux étudiants aujourd'hui, ils sont emballés, ils pensaient qu'on allait annoncer une date pour le lancement officiel. Avez-vous une idée d'une date? Vous avez parlé d'un minimum de 3 semaines, mais pouvez-vous finalement estimer, nous donner une estimation? Merci d'avoir posé cette question. La seule chose que je dirais aujourd'hui, c'est qu'on vise à organiser la séance technique la semaine du 18 novembre. À ce moment-là, on va pouvoir vous donner une date ferme. D'accord. Je voulais également confirmer. Est-ce que vous avez obtenu l'approbation de Transport Canada ou le certificat de l'Agence des transports du Canada? Quelle est la question? Est-ce que vous avez obtenu l'approbation réglementaire de Transport Canada? Oui, on en a. Vous ne l'avez pas encore obtenu. Non, pas encore. Il nous reste du travail à faire. On va soumettre cela le plus rapidement possible. Mais on le fera très bientôt. Merci beaucoup. Thank you. And we'll go on to Gabrielle Houston at CBC. Gabrielle Houston de CBC. I don't think Gabrielle's here. Gabrielle n'est pas là. Ted Raymond de CTV. Bonjour, ma question est pour Madame Amilcar. Autrefois, vous avez dit que vous visiez le lancement à la mi-novembre. Vous dites que votre séance technique sera organisée pour la semaine du 18. Est-ce que vous envisagez un lancement au début décembre, fin novembre peut-être? On se ferait un grand plaisir de vous donner une date ferme à la séance technique. Alors, il n'y aura plus de spéculation. On arrive à bon port. Mais soyez patients. Alors, quand la ligne sera lancée officiellement, attendez-vous finalement à offrir le premier jour de service, un jour de semaine ou de fin de semaine? On aura donc une réputation pendant la fin de semaine et ça sera avec l'application de nos employés. Ensuite, il y aura une séance technique. À ce moment-là, je vais vous parler donc du lancement graduel. Ça ne sera pas un lancement bâclé. Je vais l'expliquer quand je vais vous faire la présentation lors de la séance technique. Thank you. La prochaine, c'est Charles-Antoine Gagnon, Le Droit. Allô, si je comprends bien à la question de mon prédécesseur, quand vous parliez de soft lunch, vous n'ouvrirez pas ça un mercredi là, dans l'heure de pointe. Est-ce que ça peut aller, comme il a dit, un week-end ou quoi? Ce qui est certain, c'est que on va prendre un week-end pour faire notre général là, qu'on appelle. Là, en anglais, ils appellent ça le dress rehearsal, mais en français, on appelle ça le général. Donc, on va faire vraiment, on va simuler avec du monde et ainsi de suite. Puis après ça, on va faire vraiment une ouverture en douceur. Puis ça, on va pouvoir vous le partager quand on va faire le briefage technique. Là, on va tout vous donner cette information-là. Soyez patients un tout petit peu encore. Avez-vous une idée du nombre de passagers quotidiens qui sont attendus sur peut-être plus la ligne 2 que la ligne 4, là, mais avez-vous une idée à peu près du nombre de passagers quotidiens? On a à peu près une capacité d'environ 500 personnes par train. Donc, présentement, il y a à peu près 12 autobus qui desservent cette zone-là. Donc, on n'a pas le chiffre exact, mais une chose est certaine, c'est qu'on espère qu'on va attirer beaucoup plus de personnes quand le train va être en fonction et on va surveiller le tout, bien entendu. Puis, on a de la capacité, en tout cas, pour avoir ces gens-là. Merci.
Next is Mackenzie Gray at Global News. Mackenzie Gray de Global News. We'll move on to Blair Crawford at the Ottawa Citizen. Blair Crawford du Ottawa Citizen. Ma question est pour M. Charter. La ville a affiché quelque chose sur l'exercice d'urgence sur l'autoroute 174. Qu'est-ce que vous allez simuler? Alors, à quoi devrait-on s'attendre? Vous parlez de l'exercice finalement à l'aéroport d'Ottawa. Il y a quelque chose sur le site de la ville portant sur un exercice samedi prochain à Blair et à l'autoroute 174. Ça, c'est pour le prolongement est de la ligne 1. En préparation, il y a plusieurs exercices impliquant les partenaires d'intervenants d'urgence. Alors, il y aura un scénario selon lequel on aura un train qui sera immobilisé sur le viaduc et on veut évaluer donc les procédures d'opération. Et donc, ça fait partie de nos activités de préparation pour le lancement du prolongement de l'Est de la ligne 1. La prochaine, c'est Emmanuel Poisson, Radio-Canada. Oui, bonjour. Ma question est pour Mme Amilcar. Donc, Mme Amilcar, là, si je comprends bien, il n'y aura pas d'ouverture annoncée avant le 8 novembre. Là, ce n'est pas la première fois qu'on reporte quand même l'ouverture de ce train-là. Il y en a peut-être qui sont découragés, il y en a peut-être aussi qui attendaient impatiemment tout ça. Vous leur dites quoi, en fait? Puis vraiment, à quel moment, si vous pouvez le dire en français, on va avoir une ouverture précise, là? Oui, merci pour la question. Au fait, on reporte rien depuis plusieurs mois. Je continue à dire que je voulais pas donner de date justement pour ne pas avoir à décevoir des gens parce qu'on veut vraiment prendre le temps de bien faire les choses comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Là, c'est vraiment très bien comment on procède et on veut continuer avec cette prudence-là. Par contre, on avait dit, bon, mi-novembre. Donc là, je viens de dire que dans la semaine du 18 novembre, c'est encore mi-novembre, on va faire un briefage technique et lorsqu'on va faire ce briefage-là, on va pouvoir donner une date d'ouverture. Merci beaucoup. Ma prochaine question est encore pour vous. Là, il y aura des exigences réglementaires, des certifications à aller chercher. Est-ce que vous avez peur qu'il y ait du délai du côté de Transport Canada ou encore de l'Agence des transports du Canada? Est-ce que c'est dans un plan de contingence? Est-ce que vous avez pensé à ça ou vous souhaitez que tout se passe bien? On travaille avec eux quand même, ça fait plusieurs années, là. C'est pas quelque chose de nouveau. Ce sera pas une surprise nécessairement. Bon, toute chose étant égale, c'est sûr qu'il n'y a jamais rien de parfait dans la vie, mais on est confiant. Ça, je peux vous le dire, par contre. Et puis, on continue à travailler, à collaborer. Puis, au Canada, on est déjà en lien avec eux. On était déjà en lien avec eux depuis plusieurs années aussi. Donc, on continue dans cette veine-là. Puis, on pense pas pour l'instant là qu'on devrait avoir du souci à ce niveau-là. Merci. Et Frédéric Pépin, Radio-Canada. Oui, justement, Mme Amilcar, Transport Canada qui doit vérifier l'état de votre train, de vos rails. Est-ce que c'est ça qui fait qu'on ne peut pas donner de date? Est-ce que c'est qu'on ne sait pas exactement combien de temps ça va prendre? Non, pas du tout. Au fait, c'est que quand on va à l'essai, là, on a fait le trial running, il y a des choses qu'on savait qui n'étaient pas prêtes pour accueillir les clients, mais on savait qu'on pouvait faire quand même nos tests et tout ça. Ça, s'il n'y avait pas d'enjeu. Puis, c'est un processus qui est toujours comme ça, là, dans tous les projets similaires. Donc, on avait une liste, qu'est-ce que tu as besoin pour aller en essai? Puis là, maintenant, on a une liste, qu'est-ce que tu as besoin pour avoir le substantial completion? Le substantial completion, c'est une étape très importante parce que nous, on paye le contracteur, puis ça veut dire qu'on peut aller en service dès le lendemain. Donc, c'est très important de s'assurer que toutes les choses qui doivent se faire soient faites. Et en plus, c'est pour ça qu'on a
quelqu'un d'indépendant là, qui va venir jouer à l'arbitre, si vous voulez, parce que bon, si Tinex dit oui, c'est fait, puis nous, on dit non, c'est pas fait. Donc, il va y avoir quelqu'un qui va être neutre, qui va pouvoir dire OK, ça c'est fait, puis ça c'est pas fait. Et ensuite, c'est là que vraiment on va être confiant, qu'on va dire OK, là, on est capable de s'en aller, puis d'accueillir les usagers. Et si je ne me trompe pas, vous aviez parlé qu'il y aurait un essai là, avant que le service soit lancé avec des citoyens qui seraient appelés à participer à un essai là, avec des vraies personnes dans le train. Est-ce qu'on le sait quand est-ce que ça va se produire, ça? Alors, ça, c'est notre, ce qu'on appelle le général, là, le dress rehearsal. Ça, c'est avec nos employés de la ville qu'on va le faire. On a déjà beaucoup de volontaires parce que les gens ils veulent vraiment venir essayer le système. Donc, on va faire ça pendant un week-end, un samedi idéalement. Et puis là, c'est là qu'on va aussi, ça fait partie aussi de notre readiness, là. C'est que là, on va voir est-ce qu'on a manqué des petites choses, puis on va fixer les dernières petites choses. Et après ça, on va accueillir les usagers. OK, mais pas de date là, pour ce dress rehearsal. Non. OK, c'est bon. My apologies. Madame Amical, could you describe the dress rehearsal in English, please? Yes, the dress rehearsal consists to have Alors, real clients, but alors on va donc, on aura des clients, ce seront nos employés et ils auront un rôle à jouer. Alors, on va jouer avec le système, on va jouer avec le système, les portes, on va identifier les possibilités d'améliorer l'expérience des clients quand on lancera le système officiellement. Merci beaucoup. Next is Shane Seguin at RailFans. Shane Seguin de RailFans. Bonjour, merci de répondre à notre question. Ma première question n'est pas le genre de question que je poserai normalement parce que tout le monde a déjà posé la même question, mais vous n'avez pas donné de date ferme. Si on regarde la ligne 1, quand on a annoncé la date, l'ouverture devait avoir lieu 3 semaines plus tard. Maintenant que vous parlez d'un lancement en douceur, alors si vous nous dites qu'on va recevoir plus d'informations le 18, est-ce que ça veut dire que ça sera 3 semaines après ou est-ce que vous comptez lancer le service tout de suite après le service technique pour la séance technique? Pas immédiatement, mais ça ne serait pas très loin après non plus. Alors, question de suivi. On s'approche des fêtes. Si la période possible pour l'ouverture se ferme, est-ce que vous comptez reporter l'ouverture, le lancement, ou est-ce que vous êtes prêt à lancer le système, peu importe la période, peu importe la météo, etc.? Alors, la météo n'est pas une préoccupation auquel on réfléchit finalement. Il faut qu'on ait l'achèvement substantiel. Ensuite, on va tenir la séance technique. On va annoncer la date. C'est imminent à ce moment-là. Alors, s'il neige ou s'il pleut, on va quand même faire le lancement. Nous n'allons pas finalement retarder le lancement du système à cause du temps. On vit à Ottawa et la vie est donc prête à s'occuper du mauvais temps. Merci. Thank you, everyone. This Merci concludes our meeting beaucoup. availability. Ceci conclut le point de presse aujourd'hui. Merci.